Mesdames et messieurs, c'est le moment pour nous d'accueillir Charles Albandaoui dans le forum de discussion de ce lundi 31 octobre 2022. Charles Albandaoui, bonsoir. Bonsoir, Latifat Kouri. C'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Dans le forum de discussion de ce jour, nous allons parler d'une femme dynamique. Exactement, d'une femme dynamique, une femme battante, je veux dire. Dans la 19e circonscription électorale, son nom c'est Blanche Ronvoud. Il faut dire qu'elle est non seulement remarquable par son teint, auquel s'accroche si bien son nom Blanche, mais également par tout ce qu'elle fait comme activité, son dynamisme sur le terrain. Il s'agit là d'une dame qui est opératrice économique, qui a su se distinguer, qui a su se faire une place dans cet univers-là, mais qui par la suite quand même a trouvé qu'il était bien de s'engager auprès des siens, de s'engager auprès des populations qui l'entourent, d'où ses actions de bienfaisance à travers des dons, à travers l'assistance, à travers les soutiens qu'elle apporte ça et là aux personnes de son milieu. Et donc, progressivement, elle a commencé à s'organiser à travers des associations, à travers des ONG, etc. Vous voyez un peu, Blanche Ronvoud, pour dire que, en dehors de son engagement social, par la suite, elle a commencé à militer, elle a commencé à entrer en politique, à faire du militantisme politique, et on la connaît comme étant la présidente de ce mouvement-là, mouvement qu'elle a fondé, qui est un mouvement qu'on appelle Dynamique pour un commun fraternel. Et il faut dire que son engagement politique, la façon dont elle impacte le terrain, a permis à une formation comme l'UDBN de solliciter ses services entre-temps, formation dans laquelle elle a milité dans la 19e circonscription électorale, notamment dans la ville de Porto-Novo, et son militantisme lui a valu d'accéder à la tête de la coordination communale de ce parti-là dans la ville de Porto-Novo, et de participer aux dernières élections communales de 2020 en tant que candidat titulaire dans le 3e arrondissement de la ville de Porto-Novo. Et donc, il s'agit là d'une femme quand même qui a montré sa volonté à faire les choses pour le bien-être de ses proches, le bien-être de la communauté dans laquelle elle vit, que ce soit sur le plan social, mais également sur le plan politique. Et parlant toujours de militantisme politique, quand bien même sa formation politique a décidé de rompre les amarres avec le parti Bloc républicain, elle a trouvé que non, pour que son engagement politique, son militantisme puisse se porter, puisse aller de l'avant, il ne fallait pas qu'elle suive la dynamique de la rupture de l'UDBN avec le BR. Donc, elle a réaffirmé, voyez-vous, son appartenance au Bloc républicain, formation dans laquelle aujourd'hui elle milite, continuant toujours à travailler comme elle avait pris l'habitude de le faire avec son mouvement dynamique pour un commun fraternel. Et parlant de ce mouvement-là, je vous rappelle que c'est un mouvement dont les tentacules s'étendent pas seulement dans la 19e circonscription électorale, nous sommes là dans la 19e, dans la 20e et dans la 21e circonscription électorale, pour dire quand même que c'est une dame dont l'action impacte une zone quand même assez grande. Charles Albandaoui, qu'est-ce qu'elle apporte au Bloc républicain après son adhésion à cette formation politique? Vous savez, en tant que femme, elle apporte forcément beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez un parti comme le Bloc républicain, qui est un parti qui mise sur la promotion de la femme, dans un parti, vous savez, il y a plusieurs niveaux. Blanche Ronvoud, c'est une femme leader. Parce que lorsque la nature a fait en sorte que les gens, naturellement, vous font confiance, décident de vous placer devant les choses, décident de vous faire confiance, décident de mettre leur confiance en vous, je pense que quand on a affaire à des femmes leaders comme ça, qui intègrent des partis comme le Bloc républicain, c'est forcément quelque chose de bien pour ces partis-là dans une certaine région. Donc, quand on prend la 19e circonscription électorale, la 20e, même la 21e, dans laquelle, quand même, elle a su se rendre assez visible, c'est forcément un point positif pour le parti Bloc républicain d'avoir une personne de la trempe de Blanche Ronvoud à ses côtés comme militante. Et comme le parti a son
une organisation des femmes, c'est sûr que dans cette organisation-là, elle pourra se faire une place de choix et pourra apporter tout ce qu'elle a comme capacité à mobiliser des gens. Et en politique, la mobilisation, c'est très important. Tous les partis politiques en ont besoin. Donc, tout ce qu'elle a eu l'habitude de faire en termes de mobilisation, en termes d'assistance, en termes de soutien, pourquoi le Bloc républicain pourra aujourd'hui comptabiliser tout cela à son compte et pour le rayonnement de ce parti-là dans la 19e circonscription électorale et pourquoi pas au-delà. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi qui vous remercie. Dans le cadre des législatives du 8 janvier 2023, Guérit TV Monde se rapproche de ses abonnés et internautes. Le leader des Web TV installe donc ses antennes régionales dans tous les départements du Bénin. Pour vos différentes activités, plus de soucis à vous faire. Pour plus d'informations, appelez le 229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV.